Eh bien salut tout le monde, c'est Diablo X9, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui pas de vidéo où vous allez me voir à l'E3. Je vous ai dit hier je prends congé de vous pendant une journée. Mais bon, je vous avoue qu'après la partie sur Battlefield 4 que j'ai fait, j'ai pas pu résister. Non, j'ai pas pu résister. Et oui, on est bel et bien sur Battlefield 4. Ce gameplay a été enregistré directement sur le stand de Electronic Arts. Euh, il s'agit en fait de la deuxième partie que j'ai réalisée sur Battlefield 4. Euh, et il se trouve que j'avais avec moi sur le stand quelques humoristes youtubeurs qui étaient aussi dans mon équipe. Alors évidemment, je sais qu'ils le prendront pas mal, mais ils n'étaient pas forcément là pour aider. Ils ont eu un petit peu de peine, mais on a beaucoup rigolé. J'avais Cyprien à côté de moi, j'avais Mister V, j'avais La Ferme Jérôme. Mais vous allez voir que quoi qu'il en soit, notre équipe va plutôt bien s'en sortir. Vous allez découvrir donc vraiment en avant-première ce gameplay de BF4 totalement exclusif. C'est bel et bien moi qui contrôle tout ça. On est sur la map, j'ai pas noté le nom, c'est celle qui a été présentée durant la conférence de EA quand on a découvert le multijoueur finalement. Je vous rassure, il va y avoir très peu de tanks. En fait, j'ai juste pris le tank pour avancer un petit peu au début. Bon. On va noter plusieurs choses pendant que je vais me balader. Je tiens à préciser le contexte, on est au milieu du salon, au milieu du stand d'Electronic Arts. Il y a beaucoup de bruit, j'ai même pas le casque sur les oreilles en fait. Pour tout vous dire, je l'ai même pas mis le casque. On a des petits tapis de souris, j'ai plus ou moins réglé la sensibilité comme il fallait. Il y a 32 PC face à 32 autres PC. Le niveau en face n'est pas exceptionnel, j'en suis parfaitement conscient. Et c'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir que je me balade pas mal à certains moments. Mais c'est aussi marrant, vous allez voir, il y a certains trucs assez rigolo à voir. Premièrement, je tiens à dire une chose, certains vont dire tout de suite, putain mais c'est fou quand même ce BF4, il est pas exceptionnel graphiquement, etc. Personnellement, enfin ça dépend, il y en a qui ne le trouvent pas, mais pour répondre à ceux qui ne trouveraient pas assez exceptionnel, c'est vrai que graphiquement, je suis parfaitement d'accord avec vous, on ne peut pas dire que c'est carrément une nouvelle, comment dire, un renouveau de Battlefield, loin de là, et d'ailleurs c'est pas du tout ce qui a été recherché. Je pense que dans Battlefield 4, ce qui est avant tout recherché, c'est retrouver la même base, vraiment déjà très très bonne qu'avait Battlefield 3, améliorer les choses et se concentrer aussi au niveau du gameplay, changer ce genre de choses, etc. Je joue, alors c'est assez drôle, si vous voulez, hier j'ai testé la classe Assaut, donc la classe avec le medkit et tout, et très rapidement, je me suis retrouvé à court de munitions. On se retrouve très rapidement à court de munitions. D'ailleurs, regardez, j'ai plus que 15 balles, 10 balles dans mon chargeur déjà. C'est ce qui est quand même assez fou. Et c'est ce qui va me permettre de vous dire deux choses. Quand vous n'avez plus de munitions sur BF3, c'est simple, vous avez un réflexe. Vous ramassez le kit d'un adversaire ou d'un coéquipier mort. À ce moment-là, vous repartez dans l'action en espérant que l'arme que vous ramassiez soit pas trop dégueu, etc. Eh bien non. Plus maintenant. En tout cas, c'est ce qui m'arrive là. Je sais pas si ça va changer entre temps, mais en tout cas, moi, ce qui m'arrive quand je joue là à BF4, c'est que je ramasse un kit, que ce soit allié et que ce soit ennemi, j'ai essayé les deux, je n'ai pas de munitions non plus. Je ramasse n'importe quel kit par terre, il n'y a pas de munitions dedans, les amis. Et je vous avoue d'ailleurs, maintenant que j'y pense, que j'ai l'impression que ça va pas mal casser les... Si ça reste définitivement comme ça, qu'on soit bien clair, j'ai vraiment l'impression que ça va casser les actions durant lesquelles on peut... justement, il y a beaucoup d'ennemis en face de nous, on enchaîne, hop, on ramasse un kit, on continue à tirer, etc. Non, en tout cas là je ne pouvais pas le faire. Quand je ramassais un kit, il n'y avait pas de balles à l'intérieur. Alors je sais pas si c'est une configuration spéciale qu'ils ont décidé d'adopter pour cette E3. Est-ce que ça va être quelque chose de final? J'en ai absolument aucune idée. Sachant que personnellement, je soutiens pas trop l'idée. Dans le sens où justement, moi j'adore enchaîner en ramassant les kits des adversaires, des coéquipiers pour continuer à tirer avec de nouvelles armes, etc. Bref, on verra. Il y a encore beaucoup de choses qui sont à régler et à changer si ça se trouve. Mais voilà, je tenais tout de même à vous préciser qu'est-ce qui se passait. Vous voyez là, je viens de ramasser le kit, j'ai pas de balles. Et non, j'ai pas de balles, je sais pas pourquoi. Mais, là où il y a un mais, les amis, c'est que là je suis en train de jouer donc en classe soutien et non pas en classe assaut. La classe donc du mec qui donne des munitions. Il se trouve que maintenant, vos munitions montent aussi rapidement que quand vous vous jetez un medikit sur BF3. Rappelez-vous, sur BF3, vous prenez quelques balles, vous allez vous mettre à couvert derrière un mur, hop, vous jetez un medikit, vous êtes à 50%, et en même pas 10 secondes, vous retrouvez vos 100% de vie. Bon,
Et bien là c'est la même chose. Vous n'avez pas toutes vos munes. Vous lancez un kit de... Est-ce que je vais l'avoir lui? J'ai plus du tout de munitions en fait, donc je tente et finalement j'y arrive pas, bref. Vous n'avez plus de munitions. Vous jetez un kit de munitions devant vous. Et en même pas 5 secondes, vous récupérez la plupart des munitions de votre arme. Voilà. Ils ont décidé, j'ai l'impression, vraiment de rendre ce pack de munitions beaucoup plus efficace, beaucoup plus rapide. Et ça va énormément renforcer la communication entre les membres de l'escouade. C'est-à-dire que c'est vraiment « Hey mec, j'ai besoin de munitions, vas-y, lance-moi le truc ». C'est vrai qu'en général, les soutiens sur BF3, c'est plutôt, voilà, je prends soutien sur métro, je balance un petit kit de mun par là, les mecs vont passer dessus, je vais me faire une chier de poing, et voilà. C'est vrai qu'en général, on a rarement tendance à chercher un soutien, à lui dire « Mec, j'ai besoin de munitions ». Par contre, ça va me prendre 30 secondes avant de pouvoir retourner, hein, parce que le temps que voilà, je route les balles dans le chargeur et tout. Non, c'est vrai que là, vous allez le voir, je vais le faire plus tard durant le gameplay, ça monte beaucoup plus rapidement. Et voilà, c'est une nouveauté que je tenais évidemment à vous préciser. Vous l'avez remarqué, hein, c'est la map comme je vous l'ai dit qui était disponible, qui a été présentée durant la conférence de Electronic Arts. La map où il y a le fameux bâtiment, vous savez, qui s'écroule dans la vidéo. Moi c'est simple. Quand on m'a dit que je pouvais rejouer aujourd'hui et que je pouvais capturer, je me suis dit ok, je vais chercher les kills. Je vais chercher les kills et vous allez voir, je vais les avoir les kills. C'était bien rigolo. Il y a encore quelques petits bugs d'affichage. Vous avez vu là par exemple que je voyais pas le nom de mon coéquipier sur sa tête, alors j'ai pensé que c'était un ennemi. Enfin bref, encore une fois, ce n'est qu'une alpha, hein, et quand un jeu n'est qu'une alpha, c'est normal qu'il y ait encore pas mal de soucis. Regardez les munitions, je jette le kit de... Regardez en bas à droite la vitesse à laquelle ça remonte. Voilà, comme ça vous pouvez vous rendre compte à quel point les munitions remontent rapidement maintenant comparé à Battlefield 3. Peut-être que ça va changer, mais en tout cas c'est comme ça que ça se passe pour le moment. Je me rends compte d'une chose, c'est que là en bas à gauche, à côté de la minimap, il n'y a que 4 membres de l'escouade, alors que hier dans ma vidéo je vous ai dit qu'il y en avait 5. Est-ce que j'ai genre mal regardé hier et je vous ai dit une bêtise? Ou est-ce qu'on n'était que 4 sur 5 dans l'escouade? Je pense que c'est possible qu'on soit 5 parce que, regardez, il y a un espace entre les atouts d'escouade et le Alpha Commander. Donc si vous voulez mon avis, ça laisse un espace encore pour que ça décale et qu'il y ait un 5ème. Je suis pas sûr, bref. Au pire, c'est pas très important, vous me direz, c'est pas... Voilà, je commence un peu à me balader déjà là. J'ai un M9 en arme secondaire, rien d'exceptionnel. Arme principale, j'ai pas noté le nom, je vous avoue. On avait que 2 armes jouables. J'ai mis un petit viseur laser dessus... Je l'ai un peu custom, j'ai mis un viseur laser, un garde-main. J'ai noté pas mal de nouveaux accessoires. Je vous avoue que si je dis pas de bêtises, sur l'arme, on a plus seulement 3 accessoires. On en a 4 voire 5. Je me suis pas... Je vous avoue que, en fait, comment vous dire, on arrive sur le stand de Battlefield 4, on a... environ, en gros ça prend 50 minutes, 1 heure au total la session. Mais au final c'est 10 minutes d'attente, 20 minutes de briefing. Un briefing pour des joueurs BF3 comme moi et comme vous et moi qui ne sert absolument à rien parce qu'il vous dit alors une escouade c'est composé de 4 personnes, assaut, soutien, ingénieur, recon, blablabla, conquest, qu'est-ce que c'est que le mode conquest? Oui bah t'es gentil, merci mec, j'ai 300 heures de jeu. Bon non mais je comprends qu'ils le fassent, hein. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et qui découvrent le jeu, c'est normal, mais enfin bref, en tout cas pour moi ça n'a pas du tout été utile d'avoir ce petit briefing de 20 minutes. Et ensuite après ce briefing, on va enfin s'installer aux machines, ça prend 5 minutes à tout s'installer, que la partie se lance, etc. Et au final on se retrouve à pouvoir jouer environ 20 minutes, voilà. C'est d'ailleurs ce que vous êtes en train de voir. Comme je vous l'ai dit, moi je cherchais surtout à faire des kills, histoire de faire un petit peu le spectacle. Alors c'est ça, moi je regardais la minimap, je regardais où étaient les ennemis, je regardais quel flag n'était pas pris, histoire de me faire aussi quelques points et aussi histoire de jouer l'objectif, hein, je veux dire, c'est quand même important. Donc il y a un petit ennemi par là, voilà, je t'ai eu... C'est sympa, il va y en avoir par là en bas. Regardez, là je commence gentiment à enchaîner. J'arrive même à débloquer un réflexe. Regardez ça si c'est pas énorme. Il y en a encore quelques-uns par là-bas. Et ce qui avait été super excitant, c'est que j'étais dans la rangée où juste derrière moi il n'y avait pas de PC. Derrière moi il y avait les gens qui faisaient la file. Alors les gens me regardaient jouer et ça me foutait pas de la pression, mais ça me mettait un petit coup d'adrénaline et je trouvais ça super kiffant. Et en plus la partie
Je l'ai vraiment bien géré et du coup j'étais super fier. Allez, viens par là toi. Voilà, ça c'est fait. Un petit couteau. Non, je vous le dis très franchement, je le surkiffe ce Battlefield 4. Déjà que BF3 je l'ai adoré, je l'ai surséché, etc. Bah là c'est encore mieux, c'est vraiment magnifique, c'est fluide. Et dites-vous que c'est une simple alpha, je veux dire c'est juste un truc de malade. Alors, je sais pas si vous avez rapidement vu le tableau des scores, là en l'occurrence je crois que je suis premier, je suis pas sûr. Il y a dans le tableau des scores, évidemment, tous vos coéquipiers ainsi que tous vos adversaires. Mais dans votre équipe et dans votre équipe adverse, il y a un mec en plus dans le menu. Et oui, il s'agit du Commander. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas compris, le mode Commander, c'est un truc qui est de retour sur ce Battlefield 4. Le mode Commander, en fait, c'est vraiment un mec qui n'est pas du tout sur le terrain. C'est vraiment le mec, si vous voulez, il est au poste de commandement. Il a une vue totale sur la map. Il peut gérer toutes les escouades de la partie, les gérer, enfin plutôt donner des indications à chaque chef d'escouade de chaque escouade. Et ensuite ça va être le job du chef d'escouade de donner l'ordre à ses coéquipiers. Voilà, en l'occurrence là c'est pas trop faisable, je vous avoue. Il y a un bruit de malade, personne n'entend rien du tout avec les casques, etc. Enfin voilà, je veux dire, c'est par là aussi. C'est plus histoire de montrer aux gens. Mais par contre je vous avoue que en jeu, posé chez vous, chacun sur TeamSpeak et tout, avoir un commandeur ça peut être putain d'utile. Il voit où sont les ennemis, il y a un scan qui passe sur son écran toutes les 5-10 secondes. Il peut balancer des killstreaks, des airstrikes, des missiles qui partent directement sur une certaine zone. Et vous allez le voir d'ailleurs si je remonte les scores là peut-être. On va se concentrer. Est-ce que je montre les scores? Oui, je montre les scores. Ah oui, voilà, je crois que je l'ai rapidement vu. Le Commander était à 16-0. C'est normal. Le Commander il est derrière son écran, il se mouille pas, hein, il est pas sur le terrain. Il est à 16-0. Même il va rapidement me passer devant à un moment parce que voilà, il est au chaud, il balance ses missiles. Les ennemis, eux, de toute façon, ils comprennent que dalle de ce qui se passe. Ils se prennent des missiles sur la gueule et ils réfléchissent, ils avancent, ils crèvent les uns après les autres. Enfin bref, c'est pas très grave. Mais vous allez voir, déjà que là c'est pas mal. Il y a un moment, ça va commencer. Je vais commencer à bien m'exciter, ça va être sympa. Encore un petit ennemi en moins. Ah, lui, je lui ai mis quelques balles, il doit être à 30-40% de vie, grand max. Tiens, d'ailleurs, j'ai noté un petit truc. J'ai l'impression, mais vraiment, c'est qu'une impression. Ça peut venir du fait qu'on est en LAN, qu'on a 0 de ping, tout le monde, etc. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il faut mettre un poil plus de balles qu'avant pour tuer un ennemi. Si ça se trouve, je me trompe, mais voilà, je vous donne mon ressenti. C'est vraiment ce que j'ai trouvé. Bon, là je prends un véhicule, finalement non, je suis pas trop comme ça, voilà. Tiens, d'ailleurs en parlant des véhicules, je peux vous le dire. Regardez, vous avez vu le nombre de balles que je lui ai mis à part ça? Peut-être que ça vient de l'arme. Au final, c'est vrai qu'elle a une cadence de tir assez élevée. Et voilà, regardez. Le Commander fait 22-0 et moi je fais 21-3. Voilà. Une cadence de tir pas très élevée mais quand même assez correcte. Et très peu de recul sur l'arme. Alors c'est peut-être pour ça. Peut-être moins de dégâts par balle sur cette arme. Je sais pas vraiment. Ouais, la AK-5C. Voilà. Regardez, je chope l'AC-130 qui se balade entre les immeubles. J'augmente un peu la sensibilité dans les véhicules parce qu'elle était beaucoup trop basse. J'aperçois un tank. Bon, ça vous dit, on se fait un petit tank. Hop, je le touche. Je le désintègre. Je le disable. Hop, je le détruis. Ça c'est fait. Je regarde un petit peu en bas. Je vois que juste en dessous de moi, il y a le drapeau E qui n'est pas pris. Et là, les amis, et là. Regardez comme c'est beau à part ça, c'est juste abusé. J'attends un petit peu, nouvelle animation pour sortir le parachute, on le notera. Et là regardez, tous les ennemis, ils sont devant moi et il n'y en a pas un seul qui m'a vu. Alors là je me concentre, je me mets pas trop de stress, je me dis attention, faudrait pas se planter là Benoît. Je le touche, je le termine pas. Je le termine, attention, on recharge, on se met derrière le pilier. On enchaîne sur le deuxième c'est bon, le coéquipier sur la gauche, il m'a pas vu. Je continue. Le petit troisième qui va faire du bien là. Hop, le troisième. Là j'entends les gens derrière moi qui commencent à faire oh waouh. Ouais, non je déconne, ils le faisaient pas. Mais ouais, j'enchaîne bien le truc. Encore un petit par là, encore un petit par là. Il y en a derrière moi. Salut mec. Un petit sixième, septième. Oh là 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 là. Oh là là. Et regardez les munes encore une fois en bas à droite. Regardez la vitesse à laquelle ça monte comparé à BF3. C'est un truc de malade. Ça remonte quasiment. Je veux dire, on peut pas vraiment le comparer, mais c'est sur la même échelle que le medkit qu'on a sur BF3, quoi. Ça monte extrêmement rapidement. Et encore une fois,
Je pense que c'est là pour renforcer l'interactivité entre les soutiens et les autres classes dans une escouade. Parce qu'effectivement, sur BF3, on a rarement tendance à chercher des mules, quoi. Au final, on est là, oh bah de toute façon, t'inquiète, je choperai un kit sur le chemin et je me débrouillerai comme ça. Et au final, je pense que c'est pas mal parce que ça va renforcer de l'interactivité dans les squads. Après, un mec comme moi qui aime bien enchaîner les kills, faire des clips, etc. Et vraiment aller chercher l'action, le moment waouh, quoi. Bah, c'est vrai que si c'est comme ça définitivement, je vous avoue que ça m'arrange pas. Je vous avoue que ça m'arrange pas parce que moi ce que j'aime c'est vider mon chargeur, switcher sur mon arme secondaire, vider mon arme secondaire. Et si je tue un ou deux ennemis mais qu'il en reste encore deux ou trois autres, bah j'aime bien me jeter sur les corps des adversaires, ramasser leur kit et pouvoir continuer à tirer sur les autres ennemis. C'est ça que je veux moi. Et ouais, si c'est définitivement comme ça, ça me gêne pas plus que ça, mais c'est vrai que ce sera un petit truc un petit peu dommage. Il va falloir que je m'habitue à faire autrement et à la jouer bah, du coup un petit peu plus, je sais pas, un petit peu plus défensif. Non, même pas, on verra comment ça se passe. Il y aura certainement plus d'informations et d'améliorations et de modifications qui seront faites. Et je fais déjà 30 kills pour 4 morts, le Alpha Commander n'est qu'à 24. C'est déjà pas mal vous me direz, mais la grosse nuance c'est que lui bah, il est au chaud, hein. Il est au chaud derrière son petit bureau et il est pas sur le terrain. Si vous voulez, c'est en très très gros, c'est un petit peu ça la vue qu'il a, hein. En beaucoup plus large et surtout il peut vraiment gérer toutes les escouades. Là moi j'arrive sur la 630, je cherche pas à faire des kills. Moi l'idée là c'est vraiment juste d'aller chercher des points. Je passe pas loin du bâtiment à part ça là. Mon idée c'est vraiment juste d'aller chercher des points sur le point A là en l'occurrence. Voilà, il y a des collègues qui arrivent avec leur jeep, etc. Bien sympathique. Mine de rien, on n'y est pas encore, mais on se rapproche gentiment de la fin de ce gameplay exclu sur BF4. Je suis extrêmement content d'avoir pu vous le proposer quand j'ai appris que je pouvais capturer du gameplay BF4 et que je pourrais vous le mettre en ligne. J'étais vraiment, vraiment content. Je vous avoue qu'on fait des journées de malades mentaux. Là, à Los Angeles, c'est genre vraiment des trucs de ouf. On est là, on est quel jour pour moi? Parce que je sais que chez vous, il y a 9 heures de plus. La journée du mercredi, donc ça a vraiment été une journée de malade, quoi. On était sur place au salon à 9h30. On a toute la journée, on a marché avec la foule, etc. On est allé chercher les infos, on est allé tester les jeux, enfin ce qu'on pouvait tester parce qu'il y a énormément de monde, on peut pas se permettre de faire la file partout. On a fait plein de plans, on a enregistré des trucs, etc. Et finalement, à 5h30, 6h, on est tous morts de fatigue, on n'en peut juste plus. On n'a qu'une envie, c'est de rentrer à la villa, de se poser et tout. Et là, bah, c'est ce qu'on a fait, hein. Moi, je suis rentré, je me suis fait un petit sandwich, j'ai bu un truc. Et je me suis posé avec ce gameplay. Et là, je suis en train de vous parler et de vous dire tout ça. Je vous dis très franchement, je pense que ce BF4 risque d'être fortement intéressant. Il y a une chose qui me déçoit un petit peu, c'est que pour le moment, et je dis bien pour le moment, on n'a toujours pas entendu parler d'un mode spectateur, qui est quand même une chose qu'on attendait énormément. Pour tous ceux de la communauté BF4 qui m'écoutent et qui attendent énormément ce mode spectateur, je sais pas. J'ai juste envie d'y croire, si vous voulez, dans le sens où on le sait, Electronic Arts, ils ont envie de vraiment se lancer dans l'e-sport avec ce BF4. En tout cas, vraiment endurcir l'e-sport sur BF4. Déjà qu'ils l'ont pas mal, même beaucoup fait sur BF3. Ils ont envie de monter encore d'une marche, si vous voulez, sur ce BF4. Et je pars du principe que s'ils ont vraiment envie de faire ça sérieusement, ils pourraient pas se permettre de ne pas nous proposer un mode spectateur. Alors moi je pars de ce principe, peut-être qu'il n'y en aura pas. Petit coup de brain au tank là, hop, salut mec. Mais je pense qu'on peut espérer en voir un. Dans tous les cas, pour le moment, ça n'a pas encore été annoncé, donc voilà, on croise les doigts. Après, on a beau parler, le jeu est simplement n'est que en alpha, et moi je le trouve déjà vraiment resplendissant. Je sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, vous me le direz, mais pour un jeu alpha, il est vraiment plus que correct. Le lot et tout, les bâtiments, les reflets, ça a vraiment de la gueule. Sachant encore une fois que je pense pas qu'ils ont recherché
plus que ça à proposer une évolution graphique exceptionnelle, sachant que BF3 était déjà vraiment, vraiment correct. Tiens d'ailleurs, j'ai pas fait la parenthèse sur les véhicules tout à l'heure. Petite particularité, j'ai trouvé ça assez bizarre et je vous avoue pas avoir compris pourquoi ils ont fait ça maintenant. Pour monter et pour descendre des véhicules, il faut plus appuyer sur E. Enfin oui, il faut toujours appuyer sur E, mais il faut laisser enfoncer E. Et il faut laisser enfoncer, allez, 2 secondes environ. Enfin, ça paraît con à dire comme ça. C'est long. C'est long 2 secondes pour monter ou pour descendre d'un véhicule. Et ça, c'est une chose qu'il va falloir s'habituer. À moins, encore une fois, que ça change hein, d'ici la sortie du jeu. J'ai trouvé ça un peu bizarre et j'avoue pas avoir pensé à leur poser la question. Oh, là, je me prends RPG en plein dans la gueule. Je leur ai pas posé la question, mais c'est vrai que ça m'avait un petit peu intrigué tout ça. Voilà, la partie va se terminer incessamment sous peu, même très incessamment sous peu. Si vous voulez me remercier pour cette vidéo exclusive sur BF4, ce qui me fera le plus chaud au cœur et le plus plaisir, c'est que simplement vous la partagiez sur votre Twitter, sur votre Facebook et vous laissiez un petit like. Et puis voilà, postez un petit commentaire, une question, quoi que ce soit. Moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve pour la prochaine vidéo du salon de l'E3 que je couvrirai dès demain. Voilà, prenez soin de vous les gars, salut.